Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix, bienvenue dans cette 41e vidéo. Dans celle-ci, je vais vous parler de 3 albums à découvrir qui m'ont marqué. C'est un concept que j'essaierai, je dis attention, j'ai bien dit essayer, j'essaierai de le rendre hebdomadaire, de faire une vidéo par semaine donc. C'est la définition de hebdomadaire du coup. Dans ces albums que je vous présenterai, il n'y aura pas de contraintes de genre ni d'époque. Là par exemple, les 3 albums dont je vais vous parler n'ont absolument rien à voir dans leur genre. C'est simplement des albums que j'ai envie de vous faire découvrir. Et je vais vous parler rapidement un petit peu de mon expérience avec ces albums-là, en espérant vous la partager un petit peu. Donc évidemment, les albums dont je parlerai dans cette vidéo seront disponibles en description. Et je vous invite à me laisser un commentaire en me donnant votre avis sincère sur ces albums-là. Alors on commence avec un premier album. C'est un album d'un pianiste minimaliste qui s'appelle Philip Glass, qui est quand même assez connu dans le milieu de la musique contemporaine. C'est un album qui a été enregistré en 82 qui s'appelle Glasswork. Donc Philip Glass est issu de l'école de la musique minimaliste, de la musique répétitive. L'album est entièrement instrumental. Alors c'est un album que j'avais découvert à une période un petit peu sombre de ma vie. Et quand l'album commence, il y a une ouverture en fait. Je crois que le thème s'appelle Ouverture. Et j'ai été complètement transporté par la lumière qui émanait de ce thème. Encore aujourd'hui, à chaque fois que j'écoute ce thème, je sais pas, je vois comme une porte de sortie qui peut nous faire sortir d'absolument n'importe quoi. Je trouve que cette ouverture est extrêmement puissante. Moi, je porte beaucoup d'attention aux ouvertures d'albums, et j'avoue que celle-là fait peut-être partie de mes favorites. C'est juste un thème de piano très calme, et ensuite s'enclenche une espèce de machine orchestrale qui nous plonge dans un espèce de vortex de lumière. Enfin, j'ai l'impression de... Comment dire ? C'est une musique qui n'est pas planante pour autant, mais qui est très cosmique. J'ai vraiment l'impression de voir le Big Bang en fait, quand j'écoute cet album. C'est un mélange très subtil de jazz et de musique classique. Jazz pour le côté choix des instruments, parce qu'il n'y a pas d'orchestre en fait. Enfin, si, il y a des orchestres à bois, mais c'est pas vraiment la configuration d'un orchestre symphonique, on va dire. Du coup, ça donne un mélange très innovant de jazz et de musique classique. L'ouverture de cet album est absolument magnifique. C'est un thème d'ailleurs qu'on peut entendre sur Arte. Je crois que Arte se sert de cette musique comme transition entre les programmes, il me semble. Donc ça, c'est pour le premier album. Le deuxième album est un album du groupe Kansas. Alors Kansas, j'avais déjà utilisé un de leurs titres sur ma vidéo de Stingray 9336. Vidéo dont je suis en train de réaliser la suite. Je vous l'ai pas dit, mais je suis en train de travailler dessus. Alors, vous savez comment je travaille sur les vidéos. Voilà. En ce moment, je suis en train de travailler sur ma manière de travailler. Vous voyez ? Je suis en train d'essayer de travailler, à organiser un peu mon travail, histoire d'être plus productif et plus efficace. Bref, l'ouverture de cette vidéo donc commence par un morceau de Kansas qui s'appelle Dust in the Wind. Et d'ailleurs, je vous invite à aller revoir cette vidéo, parce que j'ai cru comprendre qu'elle vous avait beaucoup plu, et c'est vrai que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'est un format qui prend pas mal de temps, parce que voilà, il y a l'écriture, il faut raconter une histoire, et c'est très long à faire. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, et j'ai envie de retenter l'expérience, de la réitérer. Bref, je m'égare encore. Kansas, donc, c'est un groupe américain qui a été créé par le leader, le claviériste et chanteur Steve Walsh dans les années
crois que c'est 70, début 70. Donc Kansas fait partie de ces groupes phares de ce qu'on appelle le rock progressif. Alors moi, vous savez que je suis un très grand fan de rock progressif. C'est un genre de musique que j'ai campé pendant très longtemps. J'ai écouté quasiment que ça. À l'époque où j'avais les cheveux longs, parce qu'avant j'avais les cheveux très longs. Et je suis resté longtemps bloqué dans les années 60-70. Et donc du coup voilà, Kansas, l'album s'appelle Left Ouverture. Et cet album est ouvert par le morceau Carry On Wayward Son, que on peut entendre dans un épisode de South Park, l'épisode qui est consacré à Guitar Hero. En fait, ils n'arrêtent pas de se battre sur ce morceau-là. Et c'est marrant parce que parfois le rock progressif de Kansas peut se rapprocher un peu de la comédie musicale dans leur façon de raconter une histoire, de construire les morceaux. En fait, quelque part, le rock progressif se rapproche un petit peu de l'opéra, parce qu'il y a beaucoup de... Les morceaux sont très longs, avec des constructions complexes, et on retrouve pas mal d'éléments de musique classique en fait. Et du coup ça laisse la place pour raconter une véritable histoire et pas juste raconter à rien, comme dans les trois quarts des morceaux de pop qu'on entend. Il y a également beaucoup d'Orgamon. Moi je suis un très grand fan d'Orgamon pendant très longtemps. En fait, si je suis resté aussi longtemps dans cette période-là, avec des groupes comme Deep Purple ou Emerson, Lake and Palmer, ou encore Genesis, je reviendrai sur ces groupes-là plus tard dans d'autres vidéos, je pense. C'est justement parce qu'en fait je suis un très grand fan d'Orgamon et j'adore le son de cet instrument. J'ai toujours été un grand fan d'orgue liturgique, tout ça. Je trouve que c'est un son qui possède une puissance absolument inégalable. Et dans Kansas, le leader Steve Walsh du coup pratique beaucoup l'orgamon. Et il y a les années 70, c'est typiquement l'âge d'or en fait du mariage entre guitare électrique et orgamon. C'est un mélange qu'on retrouve dans énormément de groupes de cette époque-là, et c'est quelque chose qui s'est perdu en fait, il n'y a que dans le rock progressif où on retrouve ce mélange en fait. Il y a très peu de morceaux actuels en dehors de ce genre-là où on retrouve un peu ce mariage assez exclusif d'orgamon et de guitare électrique. Donc ouais, quand j'avais découvert ça il y a un moment déjà, et je me suis bouffé leur discographie. Et si je parle de cet album-là en particulier, c'est justement pour son morceau d'ouverture, Carry On Wayward Son, que vous allez reconnaître certainement et qui est absolument génial. Je crois que c'est le 3e ou 4e album de Kansas. Alors, on passe au 3e et au dernier album de cette petite chronique. Alors je vais vous parler d'un artiste suédois qui fait de la synthwave. Alors la synthwave, c'est un genre qui se rapproche de l'électro, mais en utilisant des instruments et des codes musicaux des années 80. Donc des boîtes à rythmes des années 80, des sons très compressés avec beaucoup de synthétiseurs. L'artiste dont je vous parle maintenant s'appelle Johan Bengtsson. C'est un suédois, donc forcément la prononciation est un peu alambiquée. Le nom d'artiste de cet homme, c'est Mitch Murder. Et l'album s'appelle The Real Deal. Alors c'est plus un EP qu'un album parce qu'il n'y a que 5 titres dessus. J'avais découvert ce mec en jouant à un jeu vidéo qui s'appelle Hotline Miami. Certains doivent connaître. C'est un try and die extrêmement violent et extrêmement nerveux qui possède une bande son absolument géniale. Donc le jeu reprend les codes graphiques de la Mega Drive, enfin des consoles de cette époque-là, et également les musiques. Et Mitch Murder signe 2 titres sur l'album. Il fait partie des artistes qui ont aussi collaboré sur la bande-son du film Kong Fury, dont le titre phare a été chanté par David Hasselhoff. Du coup, graphiquement, il reprend vachement les codes de la société de consommation des années 80. Et j'aime vraiment
univers et je suis un petit peu devenu totalement addict à sa musique. Je la trouve extrêmement fraîche, je sais pas comment dire, naïve et extrêmement fraîche, et ça lui donne vraiment un côté extrêmement attachant. Vous avez qu'à voir un petit peu les couvertures d'albums qu'il utilise avec toujours ce style de dessin proche des illustrations des années 80. C'est un peu une parodie de la société de consommation des années 80 et j'aime vraiment beaucoup. Et ces compositions sont à la fois... Elles sont en apparence très simples, mais en réalité il y a une véritable construction mélodique très complexe qui moi m'a rendu accro. Et je sais pas si vous serez aussi accro que moi. J'aime beaucoup écouter sa musique en faisant des jeux vidéo, en faisant du sport, en faisant des trucs, en faisant du ménage. Enfin ouais, c'est une musique très dépaysante, j'aime beaucoup. Si vous êtes fan des années 80 bien sûr, en plus là avec la mode de Stranger Things qui explose tout, je trouve que c'est parfaitement adapté. Donc voilà, tous ces albums sont disponibles en description. Et je vous invite à me donner votre avis vraiment sur ces albums-là, si bien évidemment le cœur vous en dit de les écouter. J'essaierai de vous fixer un rendez-vous hebdomadaire pour ce format. Donc avec un horaire, tout ça. Et dites-moi si ça vous plaît. Et j'attends vos avis avec impatience. Voilà. Je vous tiendrai au courant sur l'avancement de ma future vidéo sur Stingray 9336, la suite. C'est un format un peu inédit parce que je sais pas trop où je mets les pieds. J'essaie de tenter des trucs sur ma façon de raconter une histoire. Et j'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bisous.